Bonsoir à tous, il est 22 h. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont voici les titres qui vous seront développés dans ce journal. Nous allons à Washington ou Djibouti lors de l'assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale a mis en lumière les priorités pour Djibouti. Et concernant les JO de Paris, des menaces qui règnent, des menaces élevées lors de la cérémonie d'ouverture qui sera peut-être déplacée. C'était les titres place au développement et nous allons à Washington en ce début de journal où Djibouti a mis en lumière les priorités de renforcement et notamment de renforcer ses liens avec la Banque mondiale. Hier a marqué le début des réunions cruciales lors des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour la délégation djiboutienne. Ces délégations, dirigées par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, comprend des figures de proue telles que le ministre du budget, Sman Ibrahim Roblé, le ministre de la santé, Dr Ahmed Roblé Abdillé, Monsieur Mohamed Siad Doualé, l'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis et aux Nations Unies, qui s'est joint également à l'ensemble des membres. L'ordre du jour était fortement axé sur l'amélioration des liens avec la Banque mondiale pour propulser l'agenda national de Djibouti avec la digitalisation, l'assainissement des finances publiques, le financement climatique, le développement d'une table ronde pour le financement du secteur routier en tant que point de discussion critique, la délégation djiboutienne a eu des discussions détaillées avec M. Ousmane Dione, le nouveau vice-président de la région MENA à la Banque mondiale. Le dialogue a également exploré diverses stratégies pour approfondir la coopération, le partenariat dans plusieurs domaines, y compris la diversification économique, la gestion des finances publiques et l'amélioration du capital humain. On reste toujours à Washington où la délégation djiboutienne menée par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, accompagné du ministre du budget, a participé à une réunion stratégique sur la transformation numérique à Djibouti. Lors de cette rencontre, le directeur général de l'ENSI, Moustapha Mohamed, a présenté un rapport détaillé sur la transformation digitale de notre pays. Un moment marquant a été suivi par une réunion, cette fois-ci avec Madame Christine Zenoué, directrice de la pratique mondiale de développement numérique au sein du groupe de pratique des infrastructures de la Banque mondiale. Au cours de cette entrevue, la directrice a mis en avant l'importance du renforcement de la cybersécurité, la protection des données, l'utilisation des technologies numériques pour promouvoir le développement durable. Et dans son intervention, le ministre Ilyas Moussa Dawalé n'a pas manqué de saluer cette rencontre en mettant la lumière sur l'urgence de la question, notamment celle de la digitalisation, une priorité stratégique pour Djibouti. Et retour à Djibouti où tout d'abord, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a participé à la double conférence ministérielle et politique pour faire avancer les initiatives de paix pour le Soudan et la conférence internationale humanitaire pour le Soudan organisée par la France, l'Allemagne, l'Union européenne. En sa qualité de président en exercice de l'IGAD et de l'initiative de paix portée par le président Ismaël Omar Guelleh, le ministre a rappelé l'importance de la centralité pour Djibouti, pour l'IGAD, pour l'Union africaine de retrouver la voie de la paix au Soudan et que Djibouti se tient prêt à coordonner ses efforts avec le processus de Jeddah et avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, réitérant également l'appel du président durant la Eid al-Fitr pour un cessez-le-feu en insistant sur la nécessité de soutenir la conférence humanitaire face à la catastrophe humanitaire. Le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed, a présidé ce matin une importante réunion sur l'état d'avancement du projet intitulé Moussicalier de Djibouti, mis en œuvre par Oxitec et l'association Mutualis dans le cadre de la lutte contre le paludisme.
Ont participé à cette rencontre le conseiller technique du président de la République, Abdullah Hassan, une équipe du groupe Oxitec conduit par M. Greg Franzen et le chef du cabinet du Premier ministre Ali Seley, les partenaires techniques et financiers, les responsables du ministère de la Santé. L'objectif de ce projet est tout d'abord de lutter contre le paludisme en diminuant significativement l'existence des anophèles. Pour cela, une équipe composée du ministère de la Santé, des experts d'Oxitec et de Mutualis sont au cours de cette journée notamment mis l'accent sur les technologies GenDrive. Dans une allocution faite à cette occasion, vous entendrez le secrétaire général du ministère de la Santé qui a rappelé l'importance pour le gouvernement d'accorder notamment à la réussite de ce projet qui vise à appuyer les actions entreprises par le gouvernement et le ministère de la Santé en particulier pour cette stratégie nationale intitulée donc les PNLP. Et nous écoutons le secrétaire général du ministère de la Santé. Nous passons à la deuxième étape de ce projet qui est une étape cruciale où vraiment on va passer à quelque chose de très intéressant, le lâchage des moustiques qui vont se produire dans les prochains mois. Et nous allons laisser la parole aux membres de l'Oxitec pour nous faire une présentation et par la suite nous allons essayer de discuter par rapport à cette thématique. Le gouvernement met tous ses moyens pour que ce projet réussisse. Nous avons déjà identifié un site, un terrain qui est attribué par l'État pour la construction du site et nous comptons énormément sur ce projet parce que le paludisme et la fièvre dengue prennent beaucoup d'ampleur dans le pays et ça fait des ravages. Ça nous consomme énormément le budget par l'achat des réactifs, par l'achat des médicaments et même par la prise en charge au niveau curatif dans les hôpitaux. Et ce projet va nous permettre de diminuer tous ces coûts. Et c'est pour cette raison qu'on attache une importance particulière à la réussite de ce projet et nous sommes disposés à faire tout le possible pour que ce projet réussisse. Dans le cadre de la réforme de la gestion des finances publiques, un atelier de formation a été organisé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Eh bien, lors de cette commission des finances, de l'économie du plan, le ministère du Budget, par le biais des experts des finances conjointement organisés par le ministère du Budget et l'Assemblée nationale, cet atelier marque un jalon significatif dans la quête d'une gestion financière transparente et efficiente. Animé par deux experts tels que Dr Mohamed Omar Ibrahim et l'expert M. Guy Bertrand du domaine financier. Cet atelier vise à renforcer les compétences des acteurs clés impliqués dans la supervision et la planification des ressources financières publiques. Du Parlement de Djibouti était orienté sur le nouveau dispositif issu de l'évaluation du PFA de Djibouti, notamment la réforme de la gestion des finances publiques de Djibouti. À ce moment-là, nous avons des recommandations qui sont issues du PFA et sur lesquelles nous devons intervenir le plus tôt possible. Le gouvernement de Djibouti est pour l'ensemble orienté en mode réforme des finances publiques et à ce titre, le cadre de dépenses à moyen terme est un des points sur lesquels nous avons un objectif d'émancipation et de reconversion à établir. Le gouvernement de Djibouti, par le biais du ministre du Budget, a lancé dans son initiative du ministre du Budget la préparation des lois et textes entrant dans cette orientation de réforme de la gestion des finances publiques au titre des années 2024 à 2028
Et certainement, le plan de développement de réforme qui va être mis en place va faire ressortir les éléments essentiels des recommandations du PFA. Et nous allons à Dikil cette fois pour parler du prochain recensement à Djibouti. Le préfet de la région de Dikil, le président du conseil régional, le vice-président du conseil régional et du secrétaire général, ainsi que le coordinateur régional ont pris part à la formation des agents de la région de Dikil pour le 3e recensement général de la population et de l'habitat de notre pays. En effet, les responsables de la région ont félicité les participants de la formation et ont rappelé tout d'abord l'importance que revêt le rôle de la réussite de ce recensement. Le préfet de la région a tout d'abord souligné qu'il faudra prendre au sérieux les tâches qui leur seront conférées pour atteindre les résultats dans la collecte des données de la bonne qualité qui dépendent notamment de ces recenseurs. Les données collectées serviront, a-t-il indiqué, à la prise de décision pour le développement du pays. Et à cet effet, je vous propose de suivre le mot du préfet de la région de Dikil. Qui ont été choisis et sélectionnés pour mener le 3e recensement général de la population et de l'habitat dans la région de Dikil. Si vous êtes là aujourd'hui, vous avez fait preuve de compétences, de rigueur et de sérieux tout au long de la formation qui a duré 15 jours. La direction générale de l'Institut de statistique de Djibouti vous a confié des matériels, comme je vois des tablettes et d'autres équipements. Ces équipements vous ont été fournis pour mener cette enquête. Et je vous demande sincèrement de conserver ces matériels et de les utiliser à bon escient. Vous étiez un peu plus nombreux au début. Vous étiez 70, je sais pas, 70, 73. Aujourd'hui, vous êtes 55. Pourquoi vous êtes 55? Pourquoi vos camarades ne sont pas là? Vos camarades n'ont pas été à la hauteur. Si vous êtes là, on ne vous a pas choisi par affinité, par clientélisme, par famille. Mais vous étiez les meilleurs, les plus compétents parmi les 73 candidats qui ont participé à cette formation. Cela témoigne que la direction de l'Institut de la statistique de Djibouti a bien coordonné cette formation, a bien mené cette formation. Et dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, vous serez sur le terrain. Si vous avez choisi de participer à cette formation, cela signifie que vous êtes bien préparé, vous êtes prêt à accomplir cette mission. Comme disait le président du Conseil, ce n'est pas seulement pour la rémunération de 20 jours. C'est pour votre pays, pour votre région. Donc, il faut bien respecter, suivre les indications et les critères que Moussema, le coordinateur, vous a inculqués pendant les 15 jours de formation. Toujours en ce qui concerne le recensement, eh bien, le coordinateur pour la région n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêt ce recensement pour la République de Djibouti. La clôture de la formation de RGPH 3 de la région d'Ikil, on a eu la visite du préfet, aussi du président du conseil régional. Alhamdoulilah, la formation s'est bien passée. Toute la région de Dikil est prête pour le recensement général du RGPH. À partir de 18, il y aura la collecte de l'ensemble de toute la République de Djibouti. Tout le monde sera au terrain. Aujourd'hui, les spécificités que nous avons ici à Dikil et dans toute la République de Djibouti, il est différent de celui de 2009. D'abord, le recensement général se passe dans un contexte où nous avons délocalisé toutes les formations dans les sous-préfectures et dans le chef-lieu aussi. Donc la formation se passe à Asseïla, la formation se passe à Yoboki et la formation se passe aussi dans le chef-lieu de Dikil. Celle de Mulud aussi, ça se passe aussi. Machallah. Donc, deuxième point qui est le plus important, là, ici, la collecte, ça va se faire au numérique. Donc, il y a eu l'utilisation des tablettes. Donc,
cette année, la nouveauté, c'est l'utilisation des tablettes et ça sera numérique. Les données seront bien captées et aussi les données seront des données fiables et propres, machallah, à l'utilisation de ces tablettes-là. Voilà. Le résultat attendu sera plus vite dans le mois prochain, Inch'Allah, je pense. Dans l'actualité également, la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports a reçu ce matin au cabinet du secrétariat d'État chargé des sports le président de la Fédération internationale de canoë, accompagné du président de la Confédération africaine de canoë et du vice-président de l'ACNOA. La délégation était également composée de Mme Aïcha Garat, présidente du Comité national olympique et sportif, de son équipe, ainsi que le président de la Fédération djiboutienne de canoë, M. Ahmed Mohamed. La secrétaire générale a exprimé tout d'abord sa joie de recevoir ses hôtes et a salué le travail remarquable ainsi que le dynamisme de la fédération. De son côté, M. Konezo a souligné qu'il était pour la première fois en visite à Djibouti, en Afrique de l'Est, saluant le progrès réalisé par la Fédération djiboutienne de canoë. Premièrement, je voulais remercier toutes les autorités de Djibouti, le comité olympique, les ministères, pour votre accueil. Nous sommes là pour, comme l'a déjà dit le président de la Fédération internationale, pour travailler et pouvoir visiter la Fédération nationale de canoëing et aussi travailler ensemble pour le développement des canoës au Djibouti. Après la discussion que on a eue avec le comité olympique et les ministères, nous avons maintenant l'idée claire de votre plan de stratégie et de votre objectif pour l'avenir. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va ensemble essayer de vous donner tous les supports nécessaires pour le développement des canoës dans votre pays. Nous sommes là, nous sommes très contents d'être là et vous féliciter aussi pour votre collaboration avec la Fédération nationale et dire qu'ensemble, nous sommes plus forts. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. L'Union européenne s'efforce de limiter les débordements du conflit israélo-iranien. L'attaque qui a vu Téhéran lancer quelques 300 drones, missiles balistiques et missiles de croisière contre Israël a suscité une condamnation de la part des dirigeants européens qui se sont fermement rangés aux côtés d'Israël, alors que le cabinet de guerre du Premier ministre Benjamin Netanyahou envisage une riposte directe. L'Europe, quant à lui, s'efforce de contenir une éventuelle riposte israélienne afin d'empêcher une nouvelle escalade. Une déclaration commune publiée au nom des États membres de l'Union européenne et par le chef de la diplomatie de l'Union européenne, l'engagement de l'Union européenne en faveur de la sécurité d'Israël, mais appelle toutes les parties à faire preuve de plus de retenue. Toujours dans l'actualité internationale, eh bien, je vous le disais dans les titres, en cas de menace élevée, la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris pourrait être déplacée. Explication. Une solution alternative concernant la tenue de la cérémonie d'ouverture prévue sur la scène. Dans un entretien télévisé, Emmanuel Macron a déclaré que les autorités françaises anticipent par précaution des plans B et C
en cas de menace terroriste trop élevée. Cette cérémonie d'ouverture le long du fleuve qui traverse la capitale le 26 juillet, c'est une première au monde. On va le faire, a d'abord rappelé Emmanuel Macron avant de confirmer que des plans alternatifs étaient préparés en parallèle compte tenu du regain des tensions internationales. On fera une analyse en temps réel des risques, a déclaré Emmanuel Macron. Parmi les solutions avancées par le président, un déplacement de la cérémonie qui sera limité en face de la Tour Eiffel. Une autre option, un rapatriement au Stade de France, au nord de Paris, parce que ce qui se fait classiquement, a indiqué le chef de l'État. Cette dernière option était jusqu'à présent exclue, d'autant que des épreuves sont déjà prévues pour le 26 juillet. Mais le président français a toutefois tenu à préciser qu'à ce stade, le scénario fluvial, une grande première, reste l'option privilégiée via la mise en place d'un vaste dispositif de sécurité qui va être très large et dans lequel chaque personne qui rentrera ou sortira du périmètre sera contrôlée. C'est sur ce point que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.